On n'a jamais entendu la voix de Dieu. Tu dois regarder les gens qui sont autour de toi. Il y a d'autres personnes qui sont dans ta vie, qui t'empêchent d'écouter la voix de celui qui t'a appelé. La vérité. Il est mauvais des choses dans notre vie. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, ta vie est morte. Écoutez, nous ne marchons pas selon notre vie. Nous ne marchons pas selon ce que nous pensons, mais nous marchons selon les insights de l'Éternel. Amen. Personne ne connaît le chemin si c'est celui qui nous a appelés. Il a dit ceci, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui veut connaître le chemin, il faut qu'il écoute celui qui l'a appelé. Mais ce jour-là, Abraham a perdu la voix de Dieu. Et Abraham faisait ce qui ne semblait pas bon à Dieu. Il était bloqué dans sa vie, il ne connaissait pas les chemins. Mais écoutez, un jour, Abraham a pris une décision. Dis-moi décision. Tu dois prendre une décision dans ta vie. Abraham a pris une décision dans ta vie. Il a dit aujourd'hui, malgré que tu es mon neveu, malgré je ne sais pas, tu es l'enfant de mon grand frère, de ma petite sœur, je ne sais pas qui c'est toi, mais aujourd'hui, choisis aujourd'hui. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Je ne regarde pas d'autres relations qu'on se sépare facilement, bien aimé. Il y a d'autres personnes qui doivent partir parce que moi je vois clair. C'est la réalité de la Bible, bien aimé. Abraham n'a pas regretté après ça, le départ de l'autre. Mais quand l'autre s'est séparé d'Abraham, la Bible dit directement Abraham a entendu la voix de Dieu. Voilà, bien aimé, des choses que nous devons comprendre. Et c'est Jacob a rencontré un homme. Et quand Jacob a rencontré un homme, il a eu la révélation de cet homme. Vrai. Bien, mais quand quelqu'un vient dans ta vie, tu dois prier à Dieu. Pourquoi cet homme s'approche de moi? Bien, mais il y a une chose qu'on dit dans notre milieu congolais. Si tu te sépares avec une femme ou avec un homme, quand il revient, les gens disent Azongeli nini. Ayeli nini moto. Abosaleke lokomo. Somo yambe yamba yamba. Omona pi mona mona. Oui, Jacob a mona ki moto. Donc il a rencontré cet homme. Quand il a rencontré cet homme, il a eu la révélation qu'il y a des hommes à laisser partir. Mais il y a d'autres personnes à ne pas laisser partir. Jacob a saisi cet homme et dit je ne te laisserai pas partir parce qu'en cet homme il y a quelque chose. Et moi si je vois quelqu'un qui a une bénédiction dans ma vie, je ne le laisse pas passer facilement. Il doit saisir le mais Dieu ne descendra pas pour te bénir directement, mais Dieu peut te bénir au travers un homme. C'est pour cela, bien aimé, il est déconseillé de commencer à détruire des relations autour de toi. Tu ne sais pas qui Dieu a envoyé autour de toi, mais si tu comprends quelqu'un qui est venu autour de toi, que cette personne qui est une bénédiction, tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher, bien aimé. Oh, Élisée ne pouvait jamais commencer l'œuvre s'il n'a pas rencontré Élie. Voilà. Josué ne pouvait jamais continuer l'œuvre s'il n'avait pas un Moïse à côté de lui. C'est là où nous devons saisir des relations qui sont autour de nous. Et si cette personne est une bénédiction pour moi, je les saisirai pour ne pas le laisser partir. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Parce qu'il avait compris dans cet homme, il y avait une bénédiction. Oh. Alléluia. Voilà, quand tu as besoin oh, cet homme dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Oh, il dit, mais comment laissez-moi de ce que tu es en train de faire? Mais écoutez, la Bible dit ceci, Jacob lita toute la nuit. Et il dit ceci à Jacob, il dit ces mots. Il dit, parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes. Et tu es sorti vainqueur. Écoutez, Jacob a combattu avec Dieu. Il n'a pas combattu Dieu. Voilà la différence. Jacob n'a pas combattu Dieu parce que personne ne peut combattre Dieu et sortir vainqueur. Mais Jacob a combattu avec Dieu. Il a saisi ses dieux. Il a saisi Dieu, dit je ne te laisserai pas partir afin que tu m'aies béni. Écoutez, il y avait un secret que les gens ne comprennent pas. La Bible me dit ceci, que cet homme a frappé même Jacob. Jacob a eu du mal. Il ne pouvait jamais combattre physiquement avec cet homme. Mais écoutez, Jacob avait compris une chose, que c'est dans cet homme, il y avait une bénédiction. Mais écoutez, le combat de Jacob, c'était quoi? Quand il a saisi l'homme, il disait à cet homme ceci, oh l'Éternel, un jour, il a appelé Abraham. Il a dit ceci à Abraham. Il dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tout. Il va dans le pays que je t'enverrai. Là, je te bénirai. Je bénirai tes descendants. Oh. Il dit, je bénirai tes descendants. Oh, Jacob avait saisi cette parole. Il avait compris que Dieu avait parlé à son père. Dieu avait dit à Abraham, je bénirai tes descendants. Oh, Jacob s'est retrouvé parmi ses descendants. Et quand il a trouvé l'homme qui avait parlé, écoutez, la Bible dit ceci, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils selon pour se repentir de ce qu'il a dit. Oh,
Oh, comme il avait dit cela, Jacob s'est retourné auprès de l'homme. Il dit à l'homme, tu avais dit à mon père que tu ne béniras pas seulement lui, mais tu béniras ses descendants. Et moi, je suis... Écoutez, Jacob disait ceci à l'homme. Tu avais promis. Laisse-moi partir. Tu avais promis. Laisse-moi partir. Tu avais promis. Laisse-moi aller ce matin. Tu avais promis. Laisse-moi partir. Souviens-toi de ce que tu avais dit à Abraham. Mais la Bible dit, il n'est pas un homme. Il ne peut jamais se repentir de ce qu'il avait dit. Comme il avait promis à Abraham. Et voici maintenant les descendants d'Abraham se retrouvent. Dieu ne pouvait jamais partir. Mais s'il y a des places où nous pouvons prendre ces dieux, s'il y a des pièges où nous pouvons attendre ces dieux, ce n'est pas les armes que les Américains sont en train de créer. Ce n'est pas les armes, je ne sais pas, les Chinois sont en train de créer. Mais pour prendre les dieux que nous prions, il est dans sa parole. Amen. C'est un cage bloqué de ces dieux. Parce qu'il a dit, comme il a dit, il finira pour l'accomplir. Amen. Voilà, bien aimé, il y a des fois tu saisis ces dieux, mais tu ne sais pas quoi les faire. Il y a des fois tu saisis ces dieux, mais tu les laisses partir en paix. Et quand Dieu te regarde, il dit, voilà l'ignorant. La Bible dit, l'ignorance tue. Voilà, tu es en train de souffrir à cause de ton ignorance. Il y a des fois tu rencontres la présence de Dieu. Voilà, il y avait la grande présence de Dieu ici, mais personne n'a saisi l'occasion. Oh bien aimé, on ne laisse pas Dieu partir sans bénir les gens. C'est ça la réalité, bien-aimé. On ne laisse pas bénir Dieu, mais passer ses dieux sans avoir béni. Mais tu dois lui saisir, lui dire que tu avais dit. Bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit. Nous voulons lui dire, bien-aimé, nous voulons saisir sa présence qui est ici. C'est des grandes présences que nous avons évolué ici. Nous voulons saisir ces dieux. Bien-aimé, ces dieux sortira ici jusqu'à ce qu'il nous changera les noms. Ces dieux sortira ici jusqu'à ce qu'il changera ta situation. Il a dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Jacob n'a jamais entendu ce nom dans sa vie. Il n'a jamais entendu ce nom. Mais ce jour-là, il a entendu un nom nouveau de sa vie. Donc, comment Dieu puisse t'appeler aujourd'hui à un nom nouveau? Voilà l'occasion de saisir ce Dieu. Tu le laisses partir, bien-aimé. Il n'est pas un homme, bien-aimé. Il dit, cherchez-moi et je me ferai retrouver. Bien-aimé, nous avons fait ce que la Bible nous a dit. De chercher ces dieux. Et on l'a cherché, il s'est fait retrouver. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au